Nous sommes le 8 août 2019, date retenue pour le lancement officiel du Festival culturel Gabon 9 Provinces. Pour cette troisième édition, le thème retenu est langue locale et jeunesse. Comme vous le savez, les nouvelles technologies influencent tant positivement que négativement sur cette jeunesse qui constitue l'avenir de demain. Le thème de cette année est donc un terme interpellateur dans l'optique de valoriser et de préserver nos langues locales. Nous sommes bien évidemment au boulevard Jean-Paul II de Libreville, dans le deuxième arrondissement de la capitale, où les populations ont tenu à honorer ce rendez-vous culturel Gabon 9 Provinces. L'Estuaire, première province du Gabon et province à l'honneur, a une population estimée à près de 900 000 habitants. Elle est qualifiée de province cosmopolite parce qu'en dehors des populations gabonaises, elle accueille les communautés amies. Pour cette troisième édition, l'événement a été rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a tout de même donné son point de vue. C'est un festival important pour notre pays, pour la culture de notre pays, pour la promotion de la culture de notre pays. Je pense que c'est aussi l'occasion, parce que nous les parents, nous avons un peu démissionné, c'est l'occasion pour nous d'enseigner à nos enfants d'où ils viennent et leur dire où ils vont aller. Comme ça, ils ne perdront pas leurs valeurs, les valeurs culturelles de leur pays. Je pense que c'est ça aussi l'esprit de ce festival. D'ailleurs, le thème de cette année, langue locale et jeunesse, en dit beaucoup. Comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, l'engouement est au rendez-vous. Il y a juste à côté les danses traditionnelles. De l'autre côté, l'art culinaire et à l'intérieur, le village des enfants, bien évidemment, l'artisanat. Tout ceci pour montrer la diversité culturelle de ce beau pays qu'est le Gabon. Province de l'Estuaire, capitale Libreville, Congo. Ville cosmopolite à vocation internationale, symbole de l'unité nationale. Moi, je m'appelle Ndinga Jérémy. Je suis artiste peintre pas trop connu du Gabon. Je travaille plus dans le noir. Mais ceux qui ont la possibilité de me connaître, par exemple, quand il y a des événements comme ça, bon, ça va. Ici, j'exprime un peu la symbiose culturelle. Parce que dans notre pays, on est riche culturellement. Mais j'ai peur qu'on puisse la perdre d'ici peu parce que très peu de jeunes, c'est-à-dire, ne s'intéressent plus à leur culture. D'où je suis obligé de réaliser cela sur les tableaux. Moi, ça me fait peur que notre culture disparaisse un jour. Vous venez de le suivre avec moi dans cette intervention d'un peintre peu connu de chez nous, mais un peintre talentueux qui, à travers ses œuvres, valorise justement la culture gabonaise, les langues locales, comme le thème de cette troisième édition. Justement, repartons vers nos langues locales, car elles constituent pour nous notre identité, notre différence à travers le monde. Je m'appelle Toutoumse Antoinette. Comment on dit « j'aime mon village » en ta langue maternelle? Magno et Zadam. On dit bonjour enfant comment? Umbolo. Et comment on dit j'ai faim? Maozen. Pouvez-vous nous dire en votre langue natale, j'aime Gabon 9 Provinces et je suis content? La Nyongyo Gabon 9 Provinces, la Nyongyo, la Nenare Nyunga. Magno Gabon 9 Provinces, Maro Fombo. Là c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Lorsqu'on parle de diversité culturelle au Gabon, les danses traditionnelles occupent une place importante, car on les pratique à plusieurs étapes de la vie de l'homme. Naissance, mariage, décès, initiation et autres. C'est le groupe Ewawabé 12 de l'Estuaire. La danse Mangane, chez nous les femmes, c'est un rituel qui appartient aux femmes. Lorsque vous perdez un membre cher qui a une femme, chez les femmes, que ce soit un lever de terre, que ce soit les funérailles, on fait d'abord ceci. C'est comme si un homme est décédé, on commence d'abord par l'embête. Donc, ça c'est la danse Mangane qui fait partie de l'Estuaire pour
une animation pour une femme. Alors vous venez de suivre comme moi cette prestation époustouflante. C'est à croire que Gabon 9 Province a bien et bien démarré la culture gabonaise dans toute sa diversité. À côté de moi, j'ai justement la responsable du groupe qui preste juste derrière nous. Madame, bonsoir. Bonsoir madame. Alors comment appelle-t-on cette danse? Bon, cette danse, on l'appelle Idekaki. Idekaki, c'est une danse traditionnelle sekiani, typiquement sekiani. Et c'est une danse qui nous a été laissée par les ancêtres, mais c'est en voie de disparition. Et maintenant, après, ça m'est arrivé un jour comme ça. Je remercie beaucoup aujourd'hui notre chef coutumier. C'est grâce à lui que j'ai découvert que c'était en moi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je fais valoir ça pour que nos enfants et petits-fils sachent que nous avons une danse qui était presque en voie de disparition, qui est là, qu'ils doivent aussi apprendre. Alors, le thème de cette 3e édition, c'est langue locale et jeunesse. Et vous, à travers cette danse traditionnelle, vous faites justement dans la continuité de cette danse qui vous a été léguée par vos ancêtres. Oui. M'invitez-vous à danser avec vous? Il n'y a pas de souci, au contraire, nous serons très enchantés. Je vous suis alors. C'est sur ces pas de danse d'un groupe socio-culturel Sekiani que nous refermons la page G1 l'estuaire en annonçant le G2 Otogoué, la 2e province la plus peuplée du Gabon après le G1.